La machine est prête et elle fonctionne. Voici votre coup grillé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le déballage de la machine, son installation et puis notre première impression. Vous êtes peut-être curieux à savoir, mais nous avons commandé le modèle Pro. Remarquez qu'il y a deux boîtes qui sont arrivées. La petite boîte est 51 cm ou bien 20 pouces et un quart par 73 cm ou 28 pouces et 3 quarts par 12,5 cm de hauteur ou 5 pouces, environ 5 kg ou bien 11 livres. La grosse boîte, elle, est 117 cm ou 45 pouces et demi par 69,5 cm ou 27 pouces et demi, et finalement avec une hauteur de 35 cm ou 13 pouces et demi. Et puis son poids était environ 20 kg ou 44 livres. Il est important de mentionner que les étapes dans les instructions peuvent changer. Cette capsule a été créée en juillet 2020. Vérifiez les instructions et le manuel qui vous est envoyé par Glowforge suite à votre commande. Bon, sortons la bête de sa boîte. La petite boîte est facile. Coupez le ruban et ouvrez. Vous y trouvez votre ramasse-miettes, un tube de ventilation, de plus du matériel pour faire vos premiers projets et la corde d'alimentation. Maintenant, la grosse boîte. Premièrement, coupez les bretelles. Après, enlevez les protecteurs de coin. Ouvrez les poignées chic et finalement, c'est question de soulever le haut de la boîte pour dévoiler un Glowforge parfaitement emballé. Enlevez le foam et ouvrez le sac. Vous serez capable de voir la machine. Pour enlever le Glowforge, vous aurez besoin de 2 personnes. Glissez vos mains dans la fente de chaque côté, soulevez la machine et placez le Glowforge sur une surface plane. Placez la boîte à côté et gardez tout l'emballage et assurez-vous de ne pas l'endommager. Maintenant que le Glowforge est sorti de la boîte, il faut libérer les pièces internes. Glowforge ont fait ceci très facile. Enlève la partie orange. Commencez avec le ruban qui va permettre d'ouvrir le Glowforge. D'ici, enlevez l'emballage mousse avant. Rendu ici, vous serez capable de voir quelques autres morceaux orange sur la portique. Commencez par dévisser et enlevez celui-ci en premier pour libérer le bras. Maintenant que le bras est libéré, enlevez le reste de l'emballage derrière la portique. Il est important à noter que la tête laser est stockée ici. Attention qu'elle ne tombe pas. Libérons maintenant la tête. Enlevez le tape qui tient le câble ruban. Ensuite, doucement mais forcément, abaissez le clip orange qui maintient la raille de tête en place. Maintenant, poussez doucement la portique pour libérer le pare-choc en caoutchouc et enlevez celui-ci aussi. Tout devrait bouger sans contrainte. Insérez le ramasse-miettes et préparez la tête pour y installer le laser. Poussez doucement la tête le long de la raille jusqu'à l'extrême droite de la portique. Maintenant, agrippez le laser de l'emballage. Faites attention de ne pas mettre vos doigts sur une des lentilles laser située à la gauche de la tête. Ceci est la tête principale du laser. C'est où la magie arrive à un point focal. À l'intérieur, il y a un système de focalisation laser optique intégré. Enlevez le dernier morceau d'emballage, plaçons ceci sur la portique. Attachez doucement le câble ruban et placez-le lentement sur la raille. Il y a un aimant intégré qui va tirer la tête en place. Gardez une prise ferme sur la tête car les aimants sont puissants. Rendu ici, la plupart de l'installation est complétée. Bougez la tête doucement le long de la raille pour assurer qu'il n'y a pas de blocage et que le câble ruban se déplace librement et sans torsion. Dernièrement, mais non le moindre, il faut attacher le tube de ventilation à la sortie du Glowforge. Ceci était un peu plus difficile, mais avec un peu de patience, j'ai réussi.
Ensuite, il faut connecter l'autre extrémité du tuyau à l'extérieur par une fenêtre ou un évent qui se connecte directement à l'extérieur. Il est vraiment important de s'assurer de bien installer la ventilation pour évacuer la fumée et les vapeurs parce que ça présente un risque pour la santé. Remarquez que j'ai installé un 2x8 dans ma fenêtre pour le tuyau. Je vais faire une autre vidéo qui explique ce processus. Finalement, on peut mettre le câble d'alimentation, fermer le couvercle et allumer la machine. Pour configurer la machine, allez au site web indiqué sur le carton superposé sur la machine. Suivez les instructions à l'écran. En résumé, vous allez connecter au Wi-Fi de votre Glowforge et ensuite lui dire à quel autre Wi-Fi se brancher. Il faudra associer votre compte à votre Glowforge. Avant de faire notre première impression, il faut le nettoyer. Placez tous les morceaux d'emballage dans l'espace de rangement, le fond blanc, et ensuite dans la boîte. C'est super important de garder l'emballage original, car si vous avez des problèmes, il faut renvoyer la machine. Si vous n'avez pas l'emballage original, Glowforge va vous charger 250 $ américains pour vous envoyer une nouvelle boîte. Bon, finalement, on est prêt pour notre première impression au laser. Assurez-vous que la machine est allumée. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on allume et qu'on ferme le Glowforge, elle va se recentrer. Après que la machine est recentrée, je peux ouvrir le couvercle et placer mon matériel. L'avantage du matériel Proof Grade qui vient de Glowforge, c'est qu'il y a un code QR sur le morceau. Donc la machine reconnaît le matériel et va configurer le laser ou la machine pour que ce soit facile à faire notre impression. Le premier projet que j'ai fait, j'ai utilisé un fichier qui vient de Glowforge, qui est nommé A Gift for Good Measure. Le logiciel du Glowforge est un site web. Tu vas sur app.glowforge.com et ici, je peux aller sélectionner le fichier que je veux imprimer. Remarquez que je peux voir, il y a là une caméra à l'intérieur de la machine qui permet de voir mon matériel. Je peux placer mon fichier, l'agrandir à la taille et ensuite cliquer sur Print ou Impression. Comme indiqué, le logiciel me dit que la machine se prépare et lorsque le bouton s'allume sur la machine, je peux l'appuyer et puis la magie commence. Lorsque le bouton s'éteint, je peux ouvrir la machine et sortir ma première impression. C'est certain que cette vidéo vous montre pas tout. C'était le début. Je voulais vous montrer le dévoilement, je voulais vous montrer comment sortir la machine, comment l'installer et comment faire la première impression. Je suis vraiment impressionné. La machine travaille vite, elle fonctionne vraiment bien. La machine fait du bruit et puis ça peut avoir des odeurs. N'oubliez pas, c'est un laser, c'est en train de découper. J'ai vraiment hâte de continuer à expérimenter avec la machine. Quelques derniers petits rappels. Il y a un lien de référence dans la description ci-dessous. Donc, si vous êtes intéressé de vous procurer une machine, ceci peut vous sauver de l'argent. De plus, ça va nous donner de l'argent pour procurer d'autres matériels pour d'autres projets. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez la petite cloche, donnez-moi un like et on se verra dans le prochain coup grillé.